Lève la main. Lève la main. Frère, ce soir, j'aimerais qu'on prie un peu. Mais avant ça, on va visualiser 12 minutes de quelque chose et nous allons prier. Normalement, Dieu accomplit toujours l'objet de notre foi. Lève la main. Je prie pour toi. Ce que tu crois, que tu attends de Dieu et qui n'est pas encore accompli, à partir de ce soir et jusqu'à la fin de cette année, que cela soit accompli au nom de Jésus. Ah. Je dis ce que tu crois, l'objet de ta foi, ce que tu crois, que tu attends que Dieu fasse, au nom de Jésus, à partir de ce soir et jusqu'à la fin de cette année, que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse l'objet de ta foi. Tourne-toi avec quelqu'un. Fais comme ça. Que Dieu accomplisse l'objet de ta foi. Dis ça bien. Que Dieu accomplisse l'objet de ta foi. Dis ça encore. Que Dieu accomplisse l'objet de ta foi. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Et une septième fois. Ainsi soit-il. Amen. 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 Alléluia. Amen. Suivez avec moi. 12 minutes. Assoyez-vous. Bonjour à tous, que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient multipliées. Alors, cette semaine, je veux partager avec vous un cri de cœur. Mon cri de cœur est biblique et en voyant la vie des chrétiens, notre vie aujourd'hui, je vois que mon cri de cœur est aussi fondé. Nous allons prendre d'abord pour commencer un passage biblique, Galates. Dans Galates chapitre 2, verset 21, qui nous dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Amen. Alors, lève ta main, dis Christ n'est pas mort pour rien. Parle avec conviction. Parle avec conviction. Au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, reste assis, lève ta main. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, que ce pourquoi tu es mort, ce pourquoi tu as sacrifié ta glorieuse vie, soit parfaitement accompli dans ma vie. Dis ça maintenant encore, dis ça, dis ça. Ce pourquoi Jésus a sacrifié sa vie, sa glorieuse vie. Ce n'est pas pour rien, c'est pour quelque chose. Que cela soit accompli dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors mon cri de cœur est ceci. Christ n'est pas mort pour rien. Ou je peux mettre ça aussi sous forme d'une interrogation. Christ est-il mort pour rien? Alors, si nous regardons la Bible, je peux dire que Christ est mort pour un but. Il est mort pour quelque chose. Il est mort pour accomplir la préscience de Dieu, le plan que Dieu a préétabli pour le salut, la délivrance et le bien de l'humanité. Mais quand nous regardons aujourd'hui notre vie, la vie des chrétiens, je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que réellement ce que la Bible dit, le but de la mort de Christ, est-ce qu'on voit ça dans nos vies aujourd'hui? Bien-aimés, ailleurs, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, la Bible nous dit, votre foi, si telle chose ne se passe pas, alors votre foi est vaine.
Je veux dire, si ce qui invalide la mort de Christ invalide aussi notre foi. Parce que le but de notre foi est que les choses pour lesquelles Christ est mort, on puisse voir ces choses dans notre vie. Alors, aujourd'hui, mon frère, passons un peu à l'écriture. La Bible nous dit premièrement que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. C'est vrai, ça c'est abstrait. Est-ce que tu vois? Christ est mort pour notre justification. Christ est mort pour nous donner la vie. Tout ça, d'accord. C'est des choses abstraites. Nous ne pouvons pas vérifier. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas vérifiable. Ce n'est pas quantifiable. Mais il y a des choses concrètes pour lesquelles la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. Mais pourquoi dans la vie des chrétiens aujourd'hui, on ne voit pas ces choses? Quelqu'un me suit. Nous croyons que nous sommes pardonnés. Mais on n'a pas vu. C'est par la foi que nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Nous croyons que nous sommes justifiés. C'est par la foi. Personne ne peut prouver sa justification. C'est par la foi. La vie éternelle. La Bible nous dit que nous avons la vie éternelle. Correct. C'est par la foi. Et Paul dit même que c'est en espérance. C'est-à-dire, nous espérons. Maintenant, ma question est que, en dehors de ces choses abstraites qu'on ne peut pas vérifier, on ne peut pas palper, les choses concrètes pour lesquelles la Bible dit aussi que Jésus est mort pour nous. Pourquoi quand on regarde à la vie des chrétiens aujourd'hui? Je parle de chrétiens partout. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Amen. La foi a des résultats. La foi a des gains. Pourquoi on ne voit pas? Je veux que le Saint-Esprit fasse en toi ce qui se passe en moi. Vous allez voir. Évoluons. Parfois, peut-être que c'est Dieu qui nous a menti, je ne sais pas. Ou bien c'est notre foi qui n'est pas ce qu'elle devait être. Ou bien il y a des problèmes qui empêchent cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde m'entend? Je ne sais pas. Soit l'une de ces choses, soit il nous a plaqué. Comme les Ivoiriens le disent, ou bien notre foi n'est pas ce qu'elle doit être. Ou bien il y a un problème. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi la mort de Christ est une histoire comme la mort de Bonaparte, comme la mort de Béanzin? Pourquoi? C'est un cri de cœur. J'aimerais que tu t'arrêtes un peu. Toi et moi, nous puissions prendre le temps et retourner à l'écriture. Est-ce que Dieu nous a menti? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Ou bien c'est notre foi qui est vaine, sans effet? Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Correct, je suis d'accord. Christ est mort pour notre justification. Correct, je suis d'accord. Et les autres choses? Et les autres choses pour lesquelles il est écrit clairement que Jésus est mort. Alors, si on ne voit pas les choses pour lesquelles il est mort dans notre vie, c'est comme si sa mort est vaine. Sa mort n'a pas d'effet.
Bien-aimé, je veux te mentionner. Laissons le pardon des péchés. D'accord, je suis d'accord avec toi. Laissons la justification. Je suis d'accord avec toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as la vie éternelle. D'accord, c'est parfait. Et ce que nous pouvons vérifier, ce que les gens vont voir dans ta vie pour vraiment témoigner que vraiment Jésus est mort pour toi. Où sont ces choses dans notre christianisme d'aujourd'hui? Je dis bien que c'est un cri de cœur. Et chacun de nous doit s'auto-examiner. Nous devons prendre notre Bible et prendre notre vie. C'est comme ça que tu dois. J'aimerais te demander de faire. Prends ta Bible et prends ta vie et regarde les choses que la mort de Jésus-Christ doit produire dans la vie de quelqu'un qui croit. Et regarde à ta vie, à toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais que cette semaine, ma prière pour toi est que la mort de Jésus ne soit pas vaine dans ta vie. Cette semaine, j'aimerais que tu entres en toi-même et que tu examines ta vie. Non, la foi, ce n'est pas aveugle. Non, non, la foi n'est pas aveugle. Examine-toi cette semaine. Regarde, bien-aimé, j'aimerais que tu me suives sur 2 semaines. Prends rendez-vous avec moi le lundi prochain. Pardon, ne manque pas ce rendez-vous-là. Ces 2 émissions peuvent créer quelque chose de surnaturel dans ta vie. Peut-être que Satan est en train de tromper quelqu'un. Satan et ces démons sont en train de te voiler. Et tu es dans la foi, mais on ne voit pas les effets de la foi. La Bible dit, est-ce que notre foi serait vaine? Allons-nous croire pour rien? Et si tu crois pour les choses abstraites, les choses qu'on ne peut pas vérifier, alors pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Si la Bible dit que Christ est mort, par exemple, je prends juste un exemple, il est mort pour ta guérison, mais tu es malade. Tu as une maladie que ta foi n'a pas guéri. Alors, est-ce que tu es sûr que tes péchés sont pardonnés? Prends rendez-vous avec moi pour le lundi prochain. Mon frère, cette semaine va être une semaine bénie pour toi. La grâce et la faveur vont t'accompagner. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour invalider la mort de Jésus dans ta vie sont anéantis cette semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens autour de toi, à partir de cette semaine, vont commencer à voir les choses pour lesquelles Jésus est mort dans ta vie. C'est mon cri de cœur, c'est ma révolution. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. J'ai lancé un cri de cœur que j'ai appelé « Christ est-il mort pour rien ?» Est-ce que Jésus-Christ est mort pour rien? D'abord, je vais vous dire d'entrée de jeu que Jésus-Christ, selon les Écritures, est venu sur la terre pour un but. Et d'abord, de manière générale, Dieu ne fait rien sans un but. Et il ne peut pas permettre la mort de son Fils vraiment sans rien, sans but. Jésus-Christ est mort. Dieu a sacrifié son Fils. Dieu dit sacrifier son Fils bien-aimé, à cause de toi, pour que certaines choses soient faites dans ta vie. En dehors de ce que, comme je l'ai dit la fois passée, en dehors du pardon des péchés, tout ça c'est... Est-ce que vous savez que la mort de Jésus n'est pas acceptée, que c'est un sacrifice? Mais là où je suis là, si je veux prendre mon enfant, j'avais quoi? Je ne suis pas sûr. Je vous aime beaucoup. C'est trop beau. Mais je ne suis pas sûr. Malgré cet amour-là, je vais prendre un dedans et sacrifier pour toi. Je vais seulement prier pour toi. Non, soyons sincères. Et si Dieu, c'est ça me bouleverse. Si Dieu peut prendre son
unique fils. Et le sacrifier pour quelque chose. Ma foi m'a dit que cette chose-là doit être trop grande. Nous demandons fiéton pour sacrifier Dieu ton en c'est pourquoi Dieu prend son enfant, son unique, et sacrifié. Ça doit être de grande valeur. Et nous de quoi d'ahode. Qui a un enfant? Mais nous avons vu le pot. Vous m'aimez? Vous pourrez prendre un dedans. Ou bien l'unique. Allez sacrifier ça pour un problème qui me concerne. Même si tu me dis que tu vas le faire, je vais te dire non, tu ne pourras pas. Que tu es en train de me blaguer. Non. Je sais que vous ne pouvez pas dire oui. Et même si vous dites oui, je vais dire que vous êtes en train de me tromper. Maintenant, dis, écoute-moi. Dieu, moi, il y a une chose qui est claire dans ma tête, que Satan même ne peut pas enlever de ma tête. C'est que réellement, Jésus est mort. C'est clair. Je ne peux jamais douter de ça. Dieu a réellement sacrifié son fils à cause de moi. Et s'il l'a fait, ce pourquoi il l'a fait doit être trop grand. Jésus-Christ est mort. Dieu a sacrifié son fils. Dieu dit sacrifier son fils bien-aimé, à cause de toi, pour que certaines choses soient faites dans ta vie. En dehors de ce que, comme je l'ai dit la fois passée, en dehors du pardon des péchés, tout ça c'est très important, c'est capital même. La vie éternelle, c'est capital, c'est les premières choses. Mais moi, à partir d'un temps, j'ai commencé à réfléchir. Si les autres choses que Dieu a dites, qui sont les effets de la mort de Christ, nous ne les voyons pas dans notre vie. Alors, ce qui est abstrait, ce que nous croyons que nous voulons aller voir au ciel, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'aimerais que toi-même tu te poses cette question. Parce que le Dieu qui a dit ça, a dit aussi d'autres choses. Alors, premièrement, je vais vous dire que Jésus-Christ est mort pour régler les problèmes de la chute. Les choses avec lesquelles Dieu n'a pas créé l'homme et qui sont venues après, Jésus est mort pour régler ça. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses pour lesquelles, quand Dieu crée l'homme, il n'a pas vu ça. C'est pas organisation. C'est des choses qui sont venues par la chute. Et je dis, la mort de Christ a pour vocation, a pour but ultime de régler les problèmes de la chute, les conséquences de la chute, ce que la chute a amené. Quand Dieu a créé l'homme, il y a des choses qui n'existaient pas. Ça n'existait pas. C'est venu quand l'homme est tombé. Et Jésus est venu pour régler ça. La mort de Christ a pour but de régler ça. Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. Dieu n'a pas créé l'homme dans la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme dans la honte, mais dans la gloire. Les problèmes, l'affliction, les douleurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui sont les conséquences de la chute. Et Jésus est mort pour régler les problèmes engendrés par la chute de l'homme. Et combien de personnes aujourd'hui qui ont cru et malgré notre foi,
nous voyons toujours encore dans notre vie ces problèmes engendrés par la chute de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme dans la honte. Il a créé l'homme dans la gloire. Il n'a pas créé l'homme dans la pauvreté, dans la misère. L'homme est créé dans l'abondance totale. Avant de créer l'homme, Dieu a créé tout ce dont il aura besoin. Amen. Amen. Donc la honte, la pauvreté, les afflictions. Dieu n'a pas créé l'homme malade. La souffrance. Je remercie le Seigneur parce que les Écritures disent clairement que Christ est mort pour porter nos souffrances. Mais combien de chrétiens vivent, disons même, enfermés dans la souffrance? Malgré ce que Jésus a fait. Est-ce que cette mort-là est en train d'accomplir son travail là, dans une vie où il y a la souffrance accrue? Dans une vie enfermée dans la honte. Dieu a dit à Israël, je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte pour marcher tête baissée. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas lever la tête à des endroits? Les païens nous broutent la tête même comme le mouton broute l'herbe. Ce que nous avons, c'est la Bible. Alors, aujourd'hui, je veux toucher rapidement 3 petites choses. D'abord, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que comme Christ est mort pour le pardon de tes péchés, il est mort aussi pour ta guérison. Alors, pourquoi nous allons voir, tu crois au pardon, que tes péchés sont pardonnés, parce que la même mort produit les mêmes effets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas guéris? Réfléchissons un peu. Parce que le pardon des péchés, Christ est mort pour ça. La guérison, il est mort pour ça. Pourquoi tu crois de l'autre côté que c'est vrai, tes péchés sont pardonnés et tu ne vois pas la guérison de ton corps? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. J'aimerais qu'on lise. Lisons. Ça, c'était prophétique, ce n'était pas encore fait, mais c'est fait aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Il y a beaucoup de choses là qu'on a mentionnées que la mort de Jésus-Christ doit produire dans notre vie. On a mentionné le pardon des péchés. Tous les chrétiens croient en ça là. Nous le confessons tous les jours. Il n'y a pas un jour où nous ne disons pas ça. Mais dedans aussi, on dit, par exemple, qu'il est mort pour nous donner la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie paisible? Une vie de paix. Une vie qui n'est pas troublée. Une vie qui n'est pas agitée. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie de quiétude? Combien
Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie agitée par les situations de la vie? Une vie tourmentée. Alors que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Normalement, si la mort de Christ n'est pas vaine plutôt dans notre vie, nous aurons la paix dans notre vie et nous aurons la paix avec Dieu. Et ici, on dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Si tu vas dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, ici c'est prophétique, mais là-bas dans 1 Pierre 2, 24, la prophétie s'est déjà accomplie. La mort de Christ est un fait. Notre guérison est déjà un fait. C'est déjà accompli. Mais pourquoi on ne voit pas la guérison dans la vie des chrétiens? Et si tu vas dans Jérémie 33, verset 6, Dieu dit, je les guérirai, je leur donnerai la guérison et la santé. Comment Dieu va nous guérir? Il ne nous donne pas de médicaments. C'est ça. Vous voyez, quand on dit le sentiment qui donne la paix, il est sur lui, pour tout prendre seulement à la paix avec Dieu. C'est vrai, quand nous recevons le pardon de nos péchés, nous avons la paix avec Dieu. Et celui qui reçoit la paix avec Dieu, reçoit aussi la paix dans sa vie. L'une des promesses de la nouvelle alliance est, il dit, je dirigerai la paix vers vous comme un torrent débordé. La vie, tu seras envahi par la paix. C'est ça la promesse. Ce qui trouble la vie des gens là-bas, ce qui agitent leur vie, ne doit pas agiter notre vie. Et ici, on dit, une vie de paix, une vie qui n'est pas troublée, une vie qui n'est pas agitée. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie de quiétude? Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie agitée par les situations de la vie? Une vie tourmentée. Alors que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Normalement, si la mort de Christ n'est pas vaine plutôt dans notre vie, nous aurons la paix dans notre vie et nous aurons la paix avec Dieu. Et ici, on dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Si tu vas dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, ici c'est prophétique, mais là-bas dans 1 Pierre 2, 24, la prophétie s'est déjà accomplie. La mort de Christ est un fait. Notre guérison est déjà un fait. C'est déjà accompli. Mais pourquoi on ne voit pas la guérison dans la vie des chrétiens? Et si tu vas dans Jérémie 33, verset 6, Dieu dit, je les guérirai, je leur donnerai la guérison et la santé. Comment Dieu va nous guérir? Il ne nous donne pas de médicaments. Il ne nous donne pas de médicaments. Il ne nous envoie pas vers un médecin. C'est vrai, je ne suis pas contre ça. Mais aujourd'hui, j'ai déjà pris médicaments pour mes douleurs de corps. Mais je lance un cri de cœur. Un chrétien ne doit pas avoir un mal qu'il est en train de traîner. Non, un chrétien ne doit pas avoir une maladie qu'il est en train de traîner. Une maladie qui ne guérit pas. Je ne dis pas que tu ne vas pas tomber malade. Parce que quand on dit nous sommes guéris, ça veut dire que en temps, le mal est venu. Mais tu dois en être guéri. Si tu souffrais avant de venir à Christ, tu dois être guéri maintenant que tu crois en lui. Le mal que tu as traîné dans le monde sans en être guéri, que tu as traîné chez les médecins, que tu as traîné chez les marabouts, en Christ aujourd'hui tu es... Et je lance un appel à quelqu'un. Parce que je crois, c'est un cri de cœur, c'est un cri révolutionnaire. Normalement, l'église doit être débarrassée de maladies. L'église doit être un centre de guérison. Où quand les gens souffrent dans le monde, ils doivent courir là-bas, comme ils vont à l'hôpital et ils seront guéris. Et même les morts qui ne sont pas guéris à l'hôpital seront guéris par la mort de Jésus-Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce mal, tu peux en être guéri. Au nom tout puissant de Jésus, je veux prier pour tout le monde maintenant. La mort qui a pardonné tes péchés, c'est la même mort qui te guérit. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, si tu as dans ton corps un mal qui te dérange, si tu peux entendre ma voix ou me regarder, que la guérison te localise.
que la mort de Jésus-Christ manifeste la guérison dans ton corps. Parce que la Bible dit pas, c'est mes Jésus, nous sommes guéris. Que cette semaine soit pour quelqu'un une semaine de paix et une semaine de guérison au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Appelle-nous et témoigne. Parce que je sais, si ce qui se passe en moi peut se passer en toi, tu vas recevoir une guérison surnaturelle. Écris-nous pour témoigner. Et je veux lancer un mouvement réactionnaire. Nous devons réagir contre les théories et passer à l'expérience. Que la grâce soit avec toi et que cette semaine soit pour toi une semaine de bénédiction surnaturelle au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, donne-lui ta vie, engage-toi profondément. Dans une église, je ne te demande pas nécessairement de venir à la CIR. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, au Canada, cherche une église évangélique et va là-bas, là où on enseigne la bonne parole de Dieu, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, que la semaine soit pour vous une semaine bénie. Abonnez-vous à nos pages digitales, Facebook et YouTube. Et nos lieux de réunion sont également ouverts. Nous vous invitons à venir expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Frère, je vous demande de prendre ce truc-là, d'écouter, partager, distribuer, d'écouter, croyez. Et je crois que bientôt, la mort de Jésus-Christ va accomplir son effet dans ta vie. Amen. Lève la main avec moi. Mets tes deux mains sur la tête comme ça. Tu vas prier. Mon frère, Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Et il a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Mets tes deux mains sur ta tête. J'ai écrit une requête ici. S'il y a, tu vas prier comme un fou. S'il y a un problème spirituel dans ma vie, s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et qui empêchait les effets, les gains de la mort de Jésus-Christ de se manifester pleinement dans ma vie, ce soir, Seigneur, élimine-les de ma vie. Je reprends. S'il y a quelque chose, un problème spirituel, une réalité spirituelle, s'il y a quelque chose qui empêchait les effets, les gains de la mort de Jésus-Christ de se manifester pleinement dans tous les domaines de ma vie, Jésus, élimine-les de ma vie aujourd'hui. Élève là-bas, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les effets doivent se manifester. Ce que la Bible a dit, que la mort de Jésus doit produire dans notre vie, doit se passer dans tous les domaines de notre vie. Mon frère, oublie tout le monde, sois en train de prier fortement. Prie, 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 prie. Prie avec révolte. S'il y a quelque chose dans ma vie, un problème spirituel, une réalité spirituelle, une entrave, tout ce qui empêchait les effets, les gains, ce que la mort de Jésus doit produire, de se manifester dans ma vie. Jésus, élimine-les, 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 élimine-les de ma vie. Élimine-les, 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 élimine-les. Élimine-les, 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 élimine-les. Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. 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 Prie, prie avec ardeur. Prie comme un cri de cœur. Jésus, je refuse que ta mort soit vaine dans ma vie. Je refuse, je refuse, je refuse, Seigneur. Que ta mort soit vaine. Je refuse que ma foi soit vaine. Prépare.
Insiste, insiste, insiste. Insiste. Dieu veut le faire. Il a promis de le faire. Il a sacrifié son fils pour ça. Il a sacrifié son fils pour ça. Insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus. Dernière requête de prière. Frère, à chaque réunion, quel que soit le message, nous allons prier un peu par rapport à ces choses. Lève ta main. Tu vas prier. Tout ce qui est derrière moi. Tout ce qui est derrière moi. Physiquement ou spirituellement. Dans le but de détruire une grâce que Dieu m'a donnée. Seigneur, détruis-les de derrière moi. Dis Amen fort. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Insiste. Insiste, insiste. Yeah, insiste. Tout ce qui est derrière moi, dans le but de détruire une grâce que tu m'as donnée. Ah, Seigneur, détruis-les de derrière moi. Détruis-les. Réduis-les à néant. Supprime-les. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouvre ta main. Je prie pour toi ce soir. Ce que la Bible a dit, que la mort de Jésus doit produire dans la vie de quelqu'un qui croit, mais qui ne se passait pas encore chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce soir, que cela commence à se passer de manière évidente dans chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus, si tu es là, il y a l'affliction dans ta vie. Quelque chose est là et t'afflige. Quelque chose est là et te fait pleurer. Au nom de Jésus, que Dieu élimine ça de ta vie maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si tu es là, il y a quelque chose qui t'humilie, qui est en train de t'humilier parmi tes semblables. Quelque chose qui est une honte, qui crée de la gêne dans ta vie. Aujourd'hui, à cause de la mort du Fils de Dieu, sois délivré de ça au nom de Jésus. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Jésus s'est dévêtu de sa gloire afin que toi, tu en sois revêtu. À partir de maintenant, que les choses qui vont révéler la gloire de Christ commencent à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es là et tu portes une maladie dans n'importe quel organe de ton corps, maladie curable ou incurable, maladie diagnostiquée ou non, à cause des blessures de Jésus, reçois la guérison surnaturelle ce soir. In the name of Jesus. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. À partir de ce soir, la bénédiction qui va te sortir de la pauvreté, que cette bénédiction vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a acquis pour nous certaines choses. Frère, je refuse que nous soyons chrétiens sans ça.
C'est ce que Satan veut pour nous. Que nous soyons chrétiens, mais sans bénéficier des gains de la mort de Jésus. Ce que Jésus a acquis pour nous par sa mort. À partir d'aujourd'hui, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se manifeste au nom de Jésus. Ce qui empêchait les manifestations soit détruites. Au nom de Jésus. Que ta vie commence à témoigner. Que Jésus a payé un prix. Que Dieu a vraiment sacrifié son fils pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus.